sérieux. Oui, ça ressemblait à ça. Et si c'est ça, ça veut dire 6 mois sur la touche. On n'espère pas, évidemment. Mais enfin, il faut quand même vous donner les conséquences d'une blessure si elle est aussi grave que ça. Et ça, ce serait évidemment terrible pour ce jeune garçon plein de talent qui arrive de Nîmes. Oui, qui s'était bien imposé cet an dernier. Là. Il n'a pas de chance avec ses milieux offensifs. Giroud, à peine Christian Hénas se remet de blessure que Cyril Jeunechamp se fait du mal là au stade Vélodrome. Laurent Blanc pour les dernières minutes de cette rencontre. Et Chouafny avec Serge Blanc. Un ballon qui file jusqu'à Titi Camara, qui a pu jouer avec Frédéric Brando, et il faut l'intervention de Danjou pour stopper tout ça. Ça repart avec Jay. Degnaud. Chercher Diomède. Mais Diomède commet une faute et empêche Domoro de bien jouer dans les airs. C'est Jaurès qui est rentré. Hein. Oui, Jaurès, oui. Je dis Jay, non? Oui. Oui, Jaurès. Peut-être que G est rentré Non. pendant la blessure, mais sinon ce joueur c'est Jaurès. Non. C'est une erreur. Ça s'appelle une idée fixe. Domoro avec Colter. Domoro. Bien Blanc qui ne se repose pas, Laurent Blanc, puisqu'il a fait jouer quand même 90 minutes contre l'Écosse. Guy Arche aussi d'ailleurs. Degnaud qui écarte là-bas avec Bernard Diomède. Jaurès. À gauche. Avec Frédéric Danjou. Maintenant qui écarte sur la droite. Radet. Stéphane Guivarch qui a voulu jouer en première intention avec Diomède, mais la bonne sortie de Laurent Blanc. Il y avait de l'idée dans la remise, mais mauvaise réalisation. Laurent Blanc. Avec Cyril Domoro. Oh, une nouvelle percée de Cyril Domoro qui poursuit mais qui est allé buter sur Frédéric Danjou. Ça repart de l'autre côté. Lamouchi. Cette soirée elle est ciel et blanche. Et de quelle manière? À titre d'information, Christophe, Frédéric G était bien rentré tout à l'heure. Hein. Il était rentré en place, je ne sais pas qui, mais il était rentré pendant un arrêt de jeu. Et il est situé à arrière gauche. D'accord. Et Jaurès aussi. Hein. C'est aussi, voilà. Ouais. C'est moi qui avais omis de vous le dire, mais en fait, je crois que c'était pendant la blessure de la Chuer, me semble. De Jeunechamp, oui. Jeunechamp, pardon, excuse-moi. Oui, on va y arriver. Oui, je pense. On devrait y arriver, normalement. Ah, c'est du désordre. Degnaud qui bute là aussi sur la défense marseillaise. Ça repart avec Colter. Laurent Blanc. Domoro. Il n'y a plus de suspense dans ces 5 dernières minutes. Hein. Non, et le spectacle se situe maintenant essentiellement dans les tribunes, puisque sur le terrain, il a été sur le terrain pendant les 3/4 de cette soirée. Il est maintenant dans les tribunes et c'est bien normal. Après la beauté du jeu, l'hommage des spectateurs marseillais. Qui se mettaient à rêver en début de saison, c'est plus du rêve aujourd'hui. L'OM sera peut-être tout à l'heure la seule équipe en tête du championnat de France. Sylvestre.
Intervention de Colter, infatigable. Et Chouafny. Ça file là-bas à droite avec Serge Blanc. Claude Makelele tente de déborder. Agbo, il parvient. Claude Makelele va pouvoir centrer. Il y a du monde dans la surface. Oh, c'est fort. Au deuxième poteau pour Titi Camara, qui a été un petit peu juste. Et voyons voir. Il y a peut-être un petit début de crampe. Ouais, parce que le pied là aussi est resté bloqué dans la pelouse. Non, il se tient les reins. En réception, je crois qu'il est arrivé très vite, hein. C'est resté bloqué, là, tout le talon bloqué dans la pelouse. Et il y a eu aussi là, un choc assez sérieux pour Titi Camara. Agbo peut lancer Stéphane Guivarch, mais ce ballon est sorti. Oui, il y a quand même presque un grand écart. Pas facile à réaliser. Ah, aussi, il pouvait se faire mal, Titi Camara. Comme quoi, il a toujours envie de marquer un but. Hein. Il a marqué à Bastia l'autre fois. Oui, mais aujourd'hui, il aurait bien aimé en marquer un. Ça viendra. Et un but sur la pelouse du Vélodrome, évidemment, pour un Marseillais, ça n'a pas vraiment la même saveur. Même si tous les buts sont importants, se marquer ici ont un goût particulier, bien évidemment. Moses. Danjou. Cherchait Diomède, intervention d'Olivier Chouafny, qui met derrière à Patrick Colter. Cyril Domoro joue avec Amada Jambé. Laurent Blanc. Là, on attend vraiment la fin du match maintenant, hein, chez les joueurs. Jambé. Alors vous dire que ces Marseillais, vous les retrouverez sur Canal jeudi à partir de 20h15. On sera à la Méno, mais aussi à Monaco pour vous faire vivre en duplex Strasbourg-OM et Monaco, Paris Saint-Germain. Ce sera évidemment, et vous en doutez, quand on regarde le classement de ces deux formations, un duel intéressant à distance qui mettra Deux beaux chocs dans la même soirée. Hein. oui, et puis l'on verra évoluer 3 des prétendants au titre, PSG, Monaco et Marseille. Et un prétendant à l'Europe, Strasbourg. Donc 20h30, coup d'envoi de Strasbourg-Marseille. 15 minutes plus tard, 20h45, Monaco, PSG. Comme ça, vous suivrez une bonne partie des deux matchs. Et Chouafny avec Colter. Domoro. Laurent Blanc. Ce sont les derniers instants, la dernière minute de cette rencontre que l'OM va emporter très nettement. Pour l'instant, c'est 4-0. Gare à cette montée de Domoro. Non, la frappe n'est pas cadrée. Charbonnier qui dégage loin, très loin ce ballon. Récupéré encore une fois par les Marseillais, par Makelele. Laurent Blanc. Et voilà la récompense du public, là-haut là pour les joueurs. Sur une moitié de stade. Mais c'est spectaculaire quand même. Et à noter quand même ce soir la présence, et il a dû se régaler, du président de la Ligue nationale, Noël Le Graët, Oui. qui est venu voir les installations et qui est venu voir un superbe match de football qui se termine sur ce score de 4-0 en faveur de l'OM. Début des hostilités, peu avant le quart d'heure de jeu, à la 13e minute, c'est le capitaine Laurent Blanc qui a marqué son 9e but de la saison. Claude Makelele, 3 minutes plus tard, a porté le score à 2-0 et a marqué son premier but au stade Vélodrome.
3-0 Oui, en début de deuxième période avec Ludovic Assoir et 4-0 Xavier Gravelaine à l'heure de jeu. 4-0, grosse victoire, grosse impression, grosse démonstration de football de la part de l'Olympique de Marseille. Soirée superbe ici au Vélodrome, soirée sourire, soirée spectacle. Christophe, Laurent. oui, je suis avec Franck Sylvestre. Franck, cette victoire ou cette défaite s'est vite dessinée ce soir. Vous attendiez un tel scénario? Non, disons que je crois qu'on n'a pas été à la hauteur ce soir. On a rencontré une très bonne équipe de Marseille. Et malheureusement, on en a pris 4. Je crois qu'il faut retenir les leçons. On a vu une grande équipe, on a vu une petite équipe ce soir. Oui, il faut dire aussi que peut-être il y a eu un petit peu de fatigue aussi au sein de votre équipe. Vous avez enchaîné beaucoup de matchs ces derniers temps. Oui, mais on avait une semaine pour récupérer parce que on a joué samedi dernier et puis là on joue samedi, donc on avait une semaine. On pensait récupérer plutôt pour aborder ce match face à Marseille. Et malheureusement, ça n'a pas marché ce soir. Bon, il y a des jours comme ça, maintenant il faut vite se réveiller pour le match prochain, jeudi contre Montpellier. Je sais que c'est difficile aussi de parler des adversaires, mais à votre avis, Colleter. Oui, pour Brando. Et qui n'a pu passer la frappe. Et malheureusement, il n'y avait personne sur cette frappe de Serge Blanc. Brando, lui, a réclamé la faute, le pénalty, tout simplement. Dans ces cas-là, on réclame toujours le pénalty, mais Il n'a pas... C'était... Janssen, non? oui, ou peut-être... plus sûrement Oui, celui qui est... Janel. Oui, Janel. Oui. Mais il a d'abord... Il avait perdu le ballon. De toute façon, il avait déjà pris le ballon. Il a d'abord frappé le ballon, donc il n'y a pas pénalty. Ils se ressemblent, les Janel, Cotte, Jensen, Oui. Mouret. Makelele. L'Olympique de Marseille a du mal à avoir un jeu plus assuré. Il y a un petit peu de démobilisation. Je pense que c'est effectivement le mot. 2-0. Ça va permettre à cette équipe marseillaise de conforter sa place dans le haut du tableau. En attendant les résultats en déplacement, on l'a dit, de Paris, de Bordeaux, de Metz. En attendant le prochain déplacement à Paris. Oui, les Olympiens ont un calendrier qui ne va pas être très facile ces prochains matchs-là. Mais maintenant, quand on est aussi bien armé, quand on a l'ambition de l'Olympique de Marseille, il faut prendre tous les matchs comme ils se présentent, hein, peu importe l'adversaire. Ils ont les moyens de lutter contre les meilleurs. Ça, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas l'effectif. Makelele. Cherche les solutions, elles sont derrière pour l'instant avec Domoro et Brando. Arthur Moses. Bertin était à la limite du hors-jeu. On joue toujours la ligne du côté canois. Et on récupère avec Jensen. On ne peut pas dire que cette deuxième mi-temps soit affolante, Michel. Hein. Non, parce que le score est presque assuré. Les deux équipes s'en contentent un petit peu. Même si Cannes voudrait bien marquer un but et puis que Marseille voudrait bien marquer le troisième quand même. Mais c'est pas avec une très très grande détermination, avec une grande conviction. Hein. Et Chouafny. On fait les choses où c'est le plus facile, c'est-à-dire au milieu. Alors que là, il y avait une ouverture pour Bekanovic qui semblait béante. Et il était en plus signalé hors jeu. Marsiglia avec Vandenburg.
le néerlandais, l'ancien milieu de Eindhoven, Jensen. Mais on n'avance pas beaucoup. Hein. Non, c'est On garde le ballon, mais... plus de la passe à 10 pour Ouais, l'instant. ouais. Voilà, ça c'est mieux joué d'abord parce que il a orienté le jeu sur l'aile. Et dans les airs, Laurent Blanc, Toujours aussi facile. impérial. Et c'est là que demande Roland Courbis à son équipe de sortir le plus vite possible. Moses. Oui, pour Bekanovic. Allez, le troisième but, il est là. Eh bien non, il n'est pas là. Et Bekanovic, eh bien, il n'a toujours pas marqué. Ah, je peux vous dire que dans les tribunes, tout le monde ne comprend pas comment on peut rater une telle occasion. Est-ce qu'il y a une position aussi idéale de recevoir un ballon, de se trouver face au but? Et le coup de pied utilisé. C'est bien la preuve de manque de confiance. C'est terrible pour ces buteurs qui sont, lorsqu'ils ne marquent plus, il y a une psychose qui s'installe et presque une peur, une anxiété de se trouver en position de marquer, surtout quand c'est facile, quand ça paraît facile. Oui, on a vu pratiquement en 1 contre 1 tout à l'heure Laurent Blanc. Allez, Bekanovic là, pour se rattraper. On a vu Laurent Blanc qui a usé de toute sa maîtrise, de son sang-froid pour marquer sans frapper. Oh, ça va être de plus en plus dur malheureusement pour Bekanovic parce qu'on attendait tellement de lui en début de saison, puis ne voyant rien venir, Ravanelli a fait évacuer un peu les mauvaises pensées. Voilà, très bon ballon là. C'était Mouret qui était prêt à la reprise. Janel plutôt. Là, le public va avoir du mal à pardonner, hein. Malheureusement. Voilà, on vit les dernières minutes, 2-0, 0. On n'a pas l'impression que maintenant une équipe ou l'autre désire modifier un petit peu ce qui se passe. Et Roland Courbis qui ne veut plus que son équipe recule d'1 mètre. Écoutez, elle est déjà pratiquement dans ses 6 mètres. Ah là, il y a une belle occasion là. Ah là. À 2, il y avait beaucoup de champs. Grassi. Je crois que c'est la première occasion de Grassi, la première frappe du match. Oui, un peu loin parce qu'il avait peu de temps en même temps, il fallait faire vite. Lui qui était parti de Rennes pour aller à Monaco et qui pensait briller, se retrouve après un petit tour en Suisse, ici à Cannes. Ah, il lui faudra quelques matchs dans les jambes quand même. Allez, moins de 5 minutes, 2-0. La cause, on dira, semble entendue depuis le deuxième but de Serge Blanc. Ça, c'est net et sans bavure, hein. Et il y a hors-jeu dessus. Retour de hors-jeu. Vandenburg. Allez, là-bas. C'était Fischer. Oh là là. Il y a toujours du terrain, il y a toujours des espaces. Et il y a Claude Makelele là-bas, mais surtout Sébastien Frey pour ce ballon perdu. Relance immédiate. C'est Naya. Allez, il faut pas trop... ça va replacer toute la défense de Marseille. Intervention Colleterre. Oui, tout de suite, il est hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Il va se faire tirer une nouvelle fois les oreilles. Vandenburg, montée d'un cran.
Le revoilà le néerlandais. Le ballon circule et comme tel, il n'avance pas. Il tourne en rond. Voilà un ballon. Mais d'un côté comme de l'autre, quand ça franchit la ligne défensive, c'est hors-jeu. Il y a quand même des moyens d'éviter le hors-jeu. Et Marseille a très bien démontré en première mi-temps. C'est des joueurs qui viennent de derrière. Directement sur François Levinson. Et les chants marseillais sont en train de monter dans cette moitié de Vélodrome. Ils sont destinés aux supporters parisiens et au prochain match contre le Paris Saint-Germain. Ça va être une rencontre attendue. Charvet face à Domoro. Ah, ne tente pas de le dribbler. Ça va être difficile après. Makelele, il avait carrément le ballon, il l'a redonné à celui à qui il était destiné. Senaya en l'occurrence, Mouret maintenant. Colleter. Et Blanc, Serge. Allez, le public espère toujours à une contre-attaque rapide, vive et efficace. Ah, il y en a eu du côté marseillais, il pourrait y avoir 4-5-0. Oui. Et là, Bien. tout le monde serait content. Bien terminé et Sauf les Canois, bien sûr. le ballon ne sortira pas. Allez, on est presque au temps. Oui, oui, tout le monde a envie que ça se termine, Oui, Michel. Oui, oui. Parce que. D'abord, il y a le froid qui arrive. Oui, oui. Hein, mais en même temps, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fait vibrer, qui nous donne des sensations, des émotions. Par contre, des sensations, on va en avoir, hein, Michel, dans 4 jours, du côté de Lyon, Oui, oui. avec Lyon-Inter. Ce sera aussi sur kiosque. On vous donnera le programme tout à l'heure. Ça, c'est un match qui fait saliver à l'avance. Lyon va-t-il résister au match retour? Ça, c'est un scénario. Lyon qui devait résister ce soir au Paris Saint-Germain sur sa pelouse. Voilà le temps. Les 90 minutes sont terminées, dépassées. Et un des derniers ballons canois. Il y a eu un petit arrêt de jeu tout à l'heure à la suite de la blessure de Janel. Grassi Ah, que c'est bien donné. pour Mouret. Et c'est pris. Il y avait une position de hors-jeu au préalable. Et un ballon en diagonale, à ras de terre, dans le dos des défenseurs. Ce sont toujours de très bons ballons. Ça. On n'a rien inventé de mieux pour déséquilibrer une défense. Et Chouafny, Moses. Allez, peut-être la dernière balle d'attaque avec Makelele. Eh ben, elle sera canoise, peut-être même certainement cette balle d'attaque avec Charvet. Et sa vitesse de course aux prises avec Bertin. Senaya. Oh, et là, on s'arrête pratiquement. Hein. On a fait 30 mètres de course pour s'arrêter et revenir en arrière. Allez, Moses, lui, va-t-il aller au bout? Non. Alors que de l'autre côté de la pelouse, Claude Makelele est allongé. Et que M. Kalt vient de le voir. Et il préfère arrêter la rencontre sur ce score donc de 2-0 en faveur de l'équipe marseillaise. Premier but marqué par, le deuxième but marqué par cet homme, Serge Blanc. Le premier par Laurent Blanc.
avec une multitude d'occasions du côté des coéquipiers de Laurent Blanc. Bonne opération pour cette équipe marseillaise. Ça va leur permettre, on l'a dit Michel, de rester dans ce haut du classement. En attendant, c'est l'objectif permanent de Marseille maintenant, d'aligner les victoires, de prendre des points. Oui. Et on va se retrouver avec Christian Camiliti, donné aux interviews pour une première. Christian, avec Adik Cotte. Oui, Adik, malgré la défaite, trouvez-vous des motifs de satisfaction? Non, pas du tout. Parce qu'on peut dire chaque... Et pour moi, je pense que très bonne équipe. Et je pense qu'aujourd'hui sera difficile de jouer avec l'autre équipe parce qu'à l'OM, c'est beaucoup de... C'est bien. Beaucoup de défense. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important à gagner. Depuis que vous êtes arrivé, l'OM était 8e au classement. Maintenant, ils sont peut-être 2e, on ne le sait pas encore. C'est quand même une très très bonne performance de votre part. Maintenant, toute l'équipe, c'est très bien performance parce que je pense que l'entraînement, tous les jours, la mentalité, la concentrer, parce que si tu veux concentrer durant l'entraînement, c'est plus facile la dimanche à jouer. Et je pense que toutes les joueurs de l'OM, c'est très bien joué. Depuis que vous êtes revenu en équipe d'Italie, elle ne perd pas. Depuis que vous êtes revenu à l'OM, l'OM ne perd pas. Vous êtes un sorcier. Parler un peu plus. Depuis que vous êtes à Marseille, l'équipe ne perd plus. Depuis que vous êtes revenu avec la Squadra, votre équipe d'Italie, elle ne perd plus. Vous êtes un sorcier. Moi, je pense que pour moi, l'OM, c'est très important parce que si je vais jouer bien avec l'OM, c'est très important de jouer avec l'OM pour l'Europe les prochaines années. Et c'est important pour moi jouer avec la nationale pour le mondial en France. J'espère que la nationale, c'est la possibilité de gagner avec la Russie et venir à jouer à Marseille. Vous habitez chez Roland Courbis et c'est lui qui vous apprend à parler français comme ça? J'ai studié un peu à l'école, mais je pense que après j'ai trouvé la maison. Pour moi, c'est très facile de parler français parce que je vais à studier tous les jours le français. Je vous remercie beaucoup et bonne chance. Laurent, juste une question. La coupe de cheveux, il s'est rasé le crâne. Pourquoi? On me demande pourquoi vous vous êtes coupé les cheveux. Parce que Pourquoi vous vous êtes coupé les cheveux? Toutes les fois que je retourne en Italie, ma femme avec les rassoyos, c'est normal. Heureusement que vous ne retournez pas tous les jours. Hein. Je vous remercie beaucoup, c'était gentil, merci. Vous avez entendu, Laurent, comment on disait rasoir, c'est le rasouillot, c'est ça? C'est ça, exactement. C'était fabuleux quand même, parce que, écoutez, j'étais à Rennes pour ses débuts, donc dans le championnat de France, il y a de cela à peine 3 semaines. Il ne parlait que 3-4 mots. Et bien là, ce sont des progrès fulgurants, et ça, pour s'intégrer dans une équipe, dans une ville, dans une région, c'est fantastique. Oui, et puis... Est-ce que vous avez déjà connu ça, vous, Michel? Oh, il y a les gens, l'Italie et le français quand même, il y a souvent une affinité, parce que même les mots, on les comprend, mais il y a un désir, puisqu'il apprend tous les jours le français. Il y a un désir de le faire, donc il veut s'intégrer, c'est aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et puis c'est bien... Pas tarder. À mon avis, persévérez, vous allez réussir dans quelques instants. Mais au moins, vous êtes au chaud là. On est bien. C'est vrai que la fraîcheur est tombée en fait pas sur cette équipe marseillaise.
On avait parlé de cette équipe marseillaise qui jouait à domicile. À la l'occasion, bon, on n'a pas le droit de vous donner sur kiosque les résultats des autres équipes, mais c'est Pourquoi, un vous les connaissez, bon vous point. Ah, on a entendu des clameurs ici comme